Bonjour, donc on va commencer ce tutoriel sur l'extraction de factures dans Nearby. Euh, pour commencer, j'aime bien qu'on reparte de la base. On part de Shopify, on va cliquer sur Application et cliquer sur Nearby. Ça, faites pas attention, c'est pour mon compte. Donc là, tout de suite, on vous redirige sur l'app web de Nearby, on vous connecte et on va arriver sur le dashboard. Donc dans cette vidéo, on se concentre sur l'extraction de factures. On parlera du dashboard dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va tout de suite se rediriger dessus. Ici, vous voyez trois boutons. Prendre une photo, c'est quand vous avez une facture sur format papier. Sélectionner un fichier, c'est pour toute facture que vous avez reçue par email, par exemple, et qui sont sous le format PDF. Et l'Excel, si votre fournisseur vous envoie en Excel les fiches produits. On va commencer donc par ajouter une facture que j'avais, qui est dans un format photo que j'avais enregistré. Donc là, on commence par l'extraire, ça a été fait. Et maintenant, on va commencer l'enrichissement de ces fiches produits. Donc là, on a récupéré toute la base qui était sur la facture. Là, on va aller rajouter de l'information. Pour l'instant, nous, pendant que ça se fait, on va se concentrer sur la toolbar. Ce que vous voyez ici, où je pointe avec mon curseur. Premier bouton, c'est celui pour supprimer les produits qui ont été extraits et recommencer une nouvelle extraction de facture. Ici, ça va être pour changer de vue, si vous voulez avoir une vue plus claire quand vous avez énormément de produits sur cette facture. Euh, vous allez avoir le multiplicateur, qui est donc l'endroit où vous allez pouvoir modifier les prix en gros, en masse. Donc par ici, vous pouvez remplacer ce 1 par un 2,7, et ça va donc changer le prix de toutes les fiches produits. Par exemple, ici, vous allez voir que votre marge et votre coefficient sera modifié. Ensuite, vous avez le bouton 9, passer de 37 à 39, et ici le virgule 99 pour passer de 37 à 37,99. Et le bouton round qui vous permet d'arrondir les prix. Donc si vous avez un 52 euros, et à 49 euros. 57 et à 59. Ça va se faire automatiquement sur l'entièreté des produits. Ensuite, le bouton catégorie qui vous permet de catégoriser l'entièreté des produits sur une seule catégorie. Et les boutons donc actifs et brouillon qui vous permettent de décider pour votre quand on les aura importés, s'ils seront directement postés sur votre Shopify ou mis en brouillon. Vous pouvez aussi faire spécifiquement par produit en cliquant ici. Et ensuite, on a le bouton pour importer des images, qui vous permet d'importer un dossier ou plusieurs images. Et donc nous, on va les faire correspondre, si le titre de l'image correspond à la fiche produit, au titre de la fiche produit, ou si elle correspond à la référence du fournisseur ou du SKU. Et finalement, vous allez pouvoir valider pour les envoyer vers votre logiciel de caisse. Maintenant, en deuxième partie, on va se concentrer sur les fiches produits. On va commencer de haut en bas. Donc là, vous avez le tag réassort, ça veut dire que c'est une fiche produit qui existait déjà. Là, on l'a reprise et on a modifié le stock et on l'a enrichi avec ce qu'on a pu retrouver. Le tag vérifié qui veut dire que la provenance des informations vient du site web fournisseur. On est sûr, du coup, on dit que c'est vérifié. Et le actif qu'on a déjà vu, bouton croix pour supprimer la fiche produit si vous ne la souhaitez pas. Ensuite, on a le titre, la description proposée après enrichissement, euh, le prix de vente, qui est le même que le prix d'achat avant modification. On se base dessus pour pouvoir justement vous dire la marge que vous allez faire. Le stock donc qui a été récupéré sur la facture et la catégorisation qui a été faite automatiquement. Et finalement le SKU qui n'est non modifiable, qui est celui du fournisseur. Si vous souhaitez par exemple modifier la catégorie, parce que vous avez cet exemple-là où cette robe ne correspond à aucune catégorie G, vous pouvez très bien la modifier ici. Voilà. Et donc après que vous avez fait tout ça, vous n'avez plus qu'à valider et ils seront enregistrés et envoyés à votre compte Shopify pour que tout soit synchronisé. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.